Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville ce 15 juillet. Il est présentement 19h34. Alors, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Et puis, avant d'aller plus loin, je vais signifier les présences. Et puis effectivement, si vous entendez un petit bruit en fond d'enregistrement, c'est parce qu'il y a un cours à l'extérieur. Donc, c'est pas parce qu'on est en train d'écouter de la musique. Alors, je vais commencer avec, à ma gauche avec Sophie, notre greffière. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Sylvain. Bonsoir. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh. Bon anniversaire, Sylvain. Merci. Donc, si tu ne l'as pas, je le dis, c'est dit. Donc, tout le monde le sait que c'est son anniversaire. Alors, t'assumes, oui, c'est ça. J'espère que tu as passé une belle journée. Oui. Super. Merci d'être là en passant. Je sais que tu es en vacances aussi, alors merci d'être là. Alors, Joanne. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Chantal, à ma droite. André. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Et David. Bonsoir. Donc, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a une modification, il y a 3 points qui sont ajoutés à l'ordre du jour. Donc, on accepte l'ordre du jour en ajoutant les points suivants. Le 8K, qui est l'octroi de contrat de gré à gré pour des services de collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux de l'éco-centre. 13E, signalisation diverse. 13G, appui au projet d'Exo, transport à la demande. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Donc, point numéro 2, information aux citoyens, résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Sophie. Une séance extraordinaire le mercredi 2 juillet à laquelle il y a eu destitution de l'employé numéro 2187 et vente par la ville du lot 2429-537 qui est par Josette Narcisse Cardinal et abrogation de la résolution numéro 332-07-24 qui avait déjà été adoptée pour le 21. Juste une précision concernant le lot de Parc Narcisse Cardinal. On l'a déjà vendu, juste pour me faire dire encore une fois par quelqu'un que vous connaissez qu'on a vendu le terrain 2 fois. Là. On n'a pas vendu le terrain 2 fois, c'est que la première offre est tombée nulle à un moment donné parce que. Vérification diligente, exactement. Enfin, il y a plus que des problématiques vu que c'est près de la rivière et tout ça. Fait que la personne qui voulait l'acheter, mais elle a préféré faire d'autres études à ce moment-là, d'ingénierie qu'on a regardé, qu'on a analysé. Et puis, ça a fait modifier un petit peu la valeur du terrain, effectivement, parce qu'il y avait des enjeux. Donc, c'est pour ça qu'il revient maintenant avec une offre d'achat un peu modifiée en fonction des contraintes qui a été soulevée au niveau de la rivière. On se rappelle, la rivière où ça a été dévié il y a plusieurs années de ça, au niveau de la rivière Saint-Pierre. Donc, ça fait des problématiques à cet endroit-là. Déjà, nous, on a fait des interventions, la ville, à cet endroit-là, il y a quelques années, pour stabiliser les rives de la rivière. Donc, c'est un peu ça que je vais dire. Donc, c'est pas 2 fois le terrain qu'on a vendu. L'offre est tombée, puis elle est revenue avec d'autres conditions, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'accord, parfait. Donc, on va aller tout de suite avec l'approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 17 juin et du 2 juillet et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par André Camilla. L'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de juin 2025 se chiffrant à 4 296 742,15 tel que présenté. Proposé par Chantal Boudria. À 5. Oui. Au souhait. Tout va bien? Oui. Donc, à 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement à 5A. Donc, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1891-25, décrétant des dépenses en immobilisation, en fait, c'est achat d'immeubles ou de terrains, et un emprunt de 7 500 000. Donc, c'est une première étape ce soir. Oui, non? Qui donne l'avis de motion? Ça vous tente pas? Si c'est je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil le projet de règlement. Ça va servir à quelques acquisitions. On parle entre autres du terrain des pères prémontrés où on s'est entendu verbalement. Donc, il faut passer un règlement d'emprunt pour pouvoir faire l'offre d'achat, bien sûr. À cet endroit-là, mais comme on a déjà discuté avec certaines personnes, s'en va à cet endroit-là le nouveau pavillon des aînés, qui est Claude Hébert, mais qui, lui, doit être tellement de rénovation qu'il va être démoli là, pour vendre pour des unités d'habitation. Puis, on achète le terrain des pères prémontrés pour bâtir le pavillon Claude Hébert à cet endroit-là, le nouveau pavillon Claude Hébert pour les aînés. Et en même temps, on achète une parcelle de terrain pour le céder au centre de service scolaire
dans le cadre du projet de l'école Jacques-Lebert. On sait que l'école Jacques-Lebert est une nouvelle école, en fait. Puis là, on parle du bâtiment actuel qui ne sera plus nécessaire probablement d'être détruit pour faire place à un terrain de soccer synthétique parce que la Ville a décidé de céder d'autres terrains, dont le Parc Leblanc, pour faire ce travail-là à cet endroit-là, pour garder notre école puis faire en sorte que tous nos jeunes de Saint-Constant puissent aller à l'école Jacques-Lebert, sans exception. Et donc, en faisant ça, mais les deux écoles seront là sur le terrain, puis on va pouvoir accueillir l'ensemble de nos jeunes de Saint-Constant à l'école Jacques-Lebert. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait présentement dans le centre de service scolaire, suite à la consultation publique, et puis qu'il y a eu au niveau du centre de service, à laquelle on a participé, puis à laquelle on a décidé en tant que conseil d'offrir aussi le terrain connexe à la nouvelle construction pour compléter l'ensemble de l'œuvre, pour pouvoir garder l'école Jacques-Lebert actuelle. Mais pour ça, il fallait aussi acheter un bout de terrain, des papier-montrés supplémentaires, parce qu'il y avait besoin d'un petit peu plus grand pour l'espace de vie des étudiants, parce que là, on parle de peut-être 1800 étudiants, peut-être, au lieu de 1200, 1300. Donc, on parle d'en ajouter supplémentaires. Donc, c'est important d'avoir un beau secteur. Ça va être un secteur vraiment consacré à l'école. Puis, la Ville est gagnante là-dedans parce que nos jeunes vont aller à l'école Jacques-Lebert au lieu de s'en aller à la Magdeleine à ce moment-là. C'est ça l'objectif. Puis, on est toujours là-dedans, puis on travaille très bien avec le centre des services scolaires. Là, il y a une belle collaboration qui se fait. Puis, il y aura une résolution bientôt. Là, je vous annonce les membres du conseil, parce que j'ai eu la lettre hier. Pas eu le temps de s'en parler, mais ils nous ont demandé de se commettre par résolution. C'est juste verbal qu'on le fait. Là. On a vraiment des rencontres pour savoir si ça marchait. Donc, ça semble s'aligner dans la bonne direction, mais ils veulent un engagement du conseil par résolution. C'est ce qu'on va faire probablement la semaine prochaine, parce qu'ils veulent l'avoir, je pense, j'ai compris, avant le 25 juillet. Là. Donc, c'est un peu ça. Alors, il était trop tard pour ce soir, parce qu'il faut quand même le regarder ensemble. Puis après, on va faire une séance extraordinaire pour envoyer cette résolution-là pour dire que oui, le conseil est sérieux, puis c'est vraiment ça qu'on veut qu'il se produise sur le territoire. C'est la suite des choses. Donc, tout ça pour dire, dans le 7,5 millions, il y a ces achats-là aussi. Il y a aussi des achats de terrain pour la rue du Géranium, je pense, dans le secteur d'Henri, qui va continuer. Là, alors, on veut la faire en ligne avec la rue du bassin. Okay? Le promoteur voulait déboucher un petit peu plus loin sur Saint-Régis. On aurait refait la salle numéro 2, là, tout un peu déphasé. C'est ce qu'on ne voulait pas. Puis on s'est entendu avec les gens, les deux maisons qui sont là. Puis c'est sûr qu'il y aura une partie de ces terrains-là qui va être recédée au promoteur pour qu'il complète son projet. Mais on voulait que la rue soit alignée correctement avec un stop pour 4 emplois. Donc il n'y aura pas de déphasage sur la rue Montée-Saint-Régis. La salle et Lebert, c'est déjà compliqué comme ça. On ne voulait pas recréer ça, on voulait que ça reste comme il faut dans l'histoire de Saint-Constant. Au moins, cette intersection-là va être faite dans les règles de l'art. C'est un peu ça. Donc, ce montant d'argent-là va servir à ça aussi. Donc, à B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1892-25, décrétant des dépenses en immobilisation, acquisition d'équipements informatiques ou électroniques ou de logiciels et un emprunt de 900 000. Donc, c'est pour plusieurs années. C'est la rotation qu'on fait, que notre service informatique fait avec les différents services à chaque année. Il y avait besoin d'un montant pour les prochaines années. Mario Perron, je donne l'avis de motion et je dépose devant le conseil le projet de règlement. Merci. Immédiatement. Quand je sors. 6. Adoption du projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro 1888-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H431 et même une partie de la zone H415. Il s'agit du spectacle face à la rue Saint-Georges. Il s'agit d'adopter le second projet tel que soumis à la présente séance. Mario Perron, je le propose. Et à B, adoption du second projet de règlement numéro 1889-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes concernant les pavillons, kiosques, pergolas et gazebos. D'adopter le second projet tel que soumis à la présente séance. Proposé par Chantal Bourrière. À 7, adoption de règlement. À 7A, c'est pour vous. Adoption du règlement numéro 1882-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H312, à même une partie de la zone H306 et de modifier les usages permis dans la zone H306. Pour le secteur de la rue La Chapelle, le règlement vise à créer la zone H312 à même une partie de la zone H306 et permettre les usages de 2 à 8 logements sur maximum de 3 étages dans la zone H312
ainsi créée et de permettre les habitations unifamiliales isolées dans la zonage 306. Donc, il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Pour les jeunes du secteur, c'est la finale ce soir. Donc, c'était long, c'est des longs processus. On arrive à la finale ce soir. C'est bon. Alors, très content. Si d'accord, je propose. Merci. Je félicite, c'est un beau travail d'équipe qu'on a tout fait ensemble. Puis, moi, j'aime beaucoup ça comme ça. On a pu se rencontrer, on a parlé des besoins. Puis, on a pu modifier les choses. Puis, on a pu aussi envoyer ça à la MRC. C'est une question de... À la MRC, ça va passer... Je pense que vous n'avez pas de séance en juillet. On n'a pas de séance en juillet. Hein? Donc tu as raison, on n'a pas de séance en juillet. Donc, ça va passer au mois d'août. Donc, en fait, tout va être complété quand la MRC va remettre son étampe. Nous, on a fait notre travail, il reste la MRC, puis ça va passer à la séance du mois d'août. Effectivement, il n'y a pas de séance en juillet. À moins qu'il y ait un extraordinaire, mais je ne penserais pas, je n'ai pas entendu Ils ne parler. peuvent pas dire non. Non, il n'y aura pas de non là-dessus. Ça a été quand même travaillé avec nos équipes en amont. Mais quand on travaille des dossiers comme ça, on ne fait pas exprès de laisser à la MRC et se faire refuser. Là, on travaille en amont avec eux, on leur explique pourquoi. Tout ce travail a été fait. Donc, c'est une question de passer ça en résolution au Conseil des maires. Et ils l'ont déjà reçu aussi en premier projet. Ils l'ont déjà reçu en premier projet. Tout le processus qu'on a fait ensemble, ils ont déjà tout reçu ça au fur et à mesure. S'il y avait eu une problématique, ils vous auraient flagué avant. Donc, c'est juste pour, inquiétez-vous pas, c'est une question de... En fait, la finale, c'est aujourd'hui pour nous, mais c'est à la MRC, c'est au mois d'août. Donc, à B, adoption du règlement numéro 1884-25, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-7 afin de permettre des usages de type service professionnel à usage unifamilial, résidentiel isolé et jumelé. Le règlement vise à permettre l'usage de type service professionnel, bureau ou à domicile dans les maisons unifamiliales isolées et jumelées selon une liste définie de services. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Nathalie Soularet, je propose. Merci. AC, adoption du règlement numéro 1887-25, modifiant le règlement numéro 991-97, fixant le tarif exigible lors du dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière afin d'ajuster les tarifs exigibles. Le règlement vise à remplacer les tarifs exigibles pour le dépôt d'une demande de révision administrative à l'égard du rôle d'évaluation foncière et du rôle de valeur locative. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Joanne Césaré, je propose. Puis on le fait à l'avance parce que c'est le nouveau rôle, c'est cette année. Donc, les évaluateurs sont en train de repasser l'ensemble de la ville. Que c'est le prochain rôle triennal, là, c'est 2026, 27, 28. À D, adoption du règlement numéro 1890-25, modifiant le règlement numéro 1869-25 relatif à la tarification des biens et services municipaux afin de mettre à jour certains tarifs en matière d'aménagement du territoire et développement économique. Le règlement vise à mettre à jour des tarifs en matière d'émission de permis, de certificats d'occupation commerciale, d'abattage d'arbres, de liste de permis de construction, de dépôt de garantie, d'éoliennes et d'exemption de cases de stationnement. La proposition est d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Proposé par David Lemay. E, adoption du règlement numéro 1008-01-25, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Le changement suivant a été apporté entre le projet déposé et le présent règlement soumis pour adoption, soit le retrait des articles 3 à 7 du projet de règlement déposé relatif aux jeux libres sur chemin public. Le règlement vise donc à remplacer l'article au niveau des vignettes de stationnement et à mettre à jour la liste des secteurs identifiés où une vignette peut être émise. Proposé par Gilles Lapierre. On s'en va au point numéro 8, contrat et entente. À 8A, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant par la ville de Sainte-Catherine. D'entériner le contenu de l'entente intermunicipale, laquelle a notamment pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe aquatique et d'établir le montant de la contribution payable par la ville de Sainte-Catherine, de même que les modalités de paiement. Nathalie Soularet, je propose. On s'en va à B, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant par la ville de Saint-Rémy. D'entériner le contenu de l'entente, laquelle a le même objet, mais pour la ville de Saint-Rémy. Proposé par Chantal Poudrière. À C, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la ville de Saint-Constant par la ville de Delson. D'entériner le contenu de l'entente, encore le même objet, mais pour la ville de Delson. Joanne Césaré, je le propose.
On vous rappelle que ces ententes-là avaient été faites avec l'OBNL qui gérait le centre quand la ville a repris les opérations. Mais nous, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de frais administratifs pour gérer cette entente-là de 15 %. Donc, on a dit à tout le monde que la ville reprend ça, mais avec un frais de 15 %. Donc, on fait signifier à tout le monde qu'on ne renouvelait pas, nous, au terme de la façon que l'OBNL le faisait, mais que la ville changeait cette façon de faire, mais rajoutait un 15 %. Donc, c'est pour ça qu'on a tout repassé les ententes. Et les gens ont accepté, puis on nous a envoyé la nouvelle entente signée. Donc, autorisation de paiement police d'assurance cyber-risque 2025-2026. D'autoriser le paiement à BFL Canada Services de risque et assurance d'un montant de 41 599,36 taxes et frais inclus pour l'assurance montée cyber-risque pour la période 2025-2026. Proposé par André Gagnaire. À E, autorisation de paiement, fourniture de produits divers, café Constantia. Considérant que pour chacun des fournisseurs, soit Distribution Bloom, Cisco Grand Montréal et Sandwich et Salade Aristo, le montant total des factures déjà payées et à payer dépasse le montant de 25 000 pour 2024-2025, d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Distribution Bloom pour un montant de 12 205,74 taxes incluses afin de payer les factures en souffrance à ce jour, d'autoriser également cet effet de paiement à Distribution Bloom également, pour une somme de 8 000 afin de couvrir l'achat de produits récurrents, d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Cisco Grand Montréal pour un montant de 27 292,84 taxes incluses afin de payer les factures en souffrance à ce jour et de permettre également l'achat de produits récurrents pour la somme supplémentaire de 17 000 et enfin d'entériner le paiement de sommes supplémentaires à 9 260-67-74 Québec Incorporé, Sandwich et Salade Aristo pour un montant de 9 594,68 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. À F, modification de contrat, construction de terrains sportifs et de stationnement. Considérant qu'au terme de la résolution 431-09-24, la Ville a octroyé le contrat à Aménagement Sud-Ouest, considérant que lors des travaux de fondation des terrains de pickleball à la base de Pénard, il a été constaté que le sol est saturé d'eau, ce qui compromet la stabilité de la fondation des terrains sportifs, d'autoriser la modification telle que soumise à la présente séance et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Aménagement Sud-Ouest pour un montant de 42 433,37 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapiasse. À G, modification de contrat de travaux de restauration des anciens presbytères. Considérant qu'au terme de la résolution 429-09-24, la Ville a octroyé à Maçonnerie Rainville et Frères le contrat pour une valeur approximative de 2 983 601,25. Qu'à la suite de travaux visant à retirer le crépi sur les murs extérieurs, il a été constaté la présence de fissures dans les coins des murs de maçonnerie et la dégradation des joints de maçonnerie au niveau des fondations. Considérant également la présence d'humidité au sol du vide sanitaire du presbytère de 1790, faisant en sorte qu'un drain français doit être ajouté au pourtour des fondations extérieures, d'autoriser les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Maçonnerie Rainville et Frères pour un montant total de 53 899,57 taxes incluses. Proposé par David Lemay. Comme vous avez pu le voir, les derniers mois, il y a eu quelques ajustements au contrat. C'est quelques fois qu'on fait des modifications parce que, bon, c'est pas un bâtiment qui est récent, donc c'est sûr qu'il y a toujours des surprises. On est toujours en dessous du 10 % là, au niveau des modifications, au niveau du contrat. Donc, tout va bien de ce côté-là. Puis, en fait, je suis quand même surpris. Là. Je m'aurais attendu peut-être à ce qu'on dépasse le 10 % parce que, bon, quand tu commences à défaire les murs, tu as des surprises dans des bâtiments comme de cette envergure-là, donc aussi âgé que ça, mais donc tout va bien, là, puis je pense que M. Bellefleur, vous pouvez voir un peu l'amélioration qui est en train de se produire à cet endroit-là. C'est quelque chose. La toiture est tellement belle. La toiture est magnifique. C'est vrai, hein, puis les gens qui ont eu le contrat, c'est vraiment des experts, ils en ont fait ailleurs, donc on voit qu'ils savent où ils s'en vont, puis on va avoir tout un bâtiment historique chez nous, on va bien restaurer. Après, il va rester la deuxième phase de donner une vie à tout cet immeuble-là, donc à l'intérieur. Je suis très, très fier. Puis je pense qu'on est tous fiers de cette restauration-là, du bâtiment historique qui est vraiment de la plus grande importance dans le secteur ici, et à la ville, bien sûr. Mais écoute, la toiture, c'est incroyable. Vraiment, là, allez voir ceux qui n'ont pas été voir ça encore. Là.
ça vaut la peine de passer, voir un peu ce qui est en train de se passer. Donc, à H, modification de contrat, service de location et d'entretien de toilettes chimiques et accessoires. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 588-12-21, la Ville a octroyé à Sanivac le contrat pour une durée de 4 ans pour une valeur approximative de 49 301,28 taxes incluses. Considérant que les besoins de la Ville en service de location et d'entretien de toilettes chimiques et accessoires ont augmenté, notamment en corrélation avec la construction de nouveaux terrains sportifs et d'espaces verts, d'autoriser les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Sanivac pour un montant estimé de 17 228,55 taxes incluses. Sylvain Carr, je propose. I, modification de contrat, évaluation, bassin versant les capacités résiduelles d'une conduite pluviale sur la montée Saint-Régis, évaluation spatiale, estimation d'options pour la construction de bassins de rétention pluviale sur le lot 2429612, 2429614 du Cadastre du Québec, 85 montée Saint-Régis, ainsi que rédaction d'une étude hydraulique dans le secteur du poste de pompage des Pins. Vous répétez. Oui. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 044-02-25, la Ville a octroyé à JFSA Québec Incorporé le contrat pour une valeur approximative de 55 877,85 taxes incluses. Que la Ville souhaite que le consultant étudie la possibilité d'avenue qui pourrait potentiellement éviter la construction d'une station de relèvement pluvial, réduire l'ampleur de certains travaux ainsi qu'en maximiser l'utilisation du drainage en surface afin de réduire les coûts au niveau du dimension des conduites, d'autoriser la modification telle que soumise à la présente séance et d'autoriser la somme supplémentaire d'un montant de 23 109,98. Proposé par André Gagnon. On peut voir sur partie des actions que j'ai déjà parlé des dernières réunions au niveau des bassins de rétention qu'on note un petit peu partout parce qu'il y a eu encore de la pluie assez importante dimanche, donc on est épargné, mais on va être toujours sujet à des choses comme ça, on peut le voir. Fait que faut que notre réseau soit résilient, puis il faut mettre des bassins de rétention le plus possible à différents endroits stratégiques. Donc, ça fait partie des premières actions. Dans les V, ça s'en vient, dans les M aussi. Donc, on va essayer d'aller à la vitesse grand V dans ces actions-là aussi pour faire en sorte qu'on soit résilient au changement climatique, comme on peut le voir. À J, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux. La Ville a procédé à une demande de prix. 8 offres de services ont été reçues. Il s'agit d'employer le contrat pour les services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure municipale aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme, soit groupe ABS Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 107 734,37 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Et 8K, octroi de contrat de gré à gré, service de collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux de l'écocentre. D'octroyer à Laurentide Ressources Incorporées le contrat pour les services de collecte, de transport et de traitement des résidus domestiques dangereux de l'écocentre pour une durée de 3 mois. La valeur approximative du contrat est de 38 360,51 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Donc, 9, soumission à 9A, soumission de travaux de planage et resurfaçage diverses rues. Espérant que la Ville a procédé à une demande de soumission, que 8 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat pour les travaux de planage et de resurfaçage de diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Incorporée, pour une valeur approximative de contrat de 1 156 092,33 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Je fais peut-être un petit point là-dessus. Pour ceux qui ont été voir sur le site, il n'est pas encore là, c'est le plan directeur. Le nouveau plan directeur de la construction des rues qui fait ça, le 9.3 fait partie de ça aussi. Le point de bassin de rétention fait partie de ça aussi. Il devait être mis avant la fin juin, mais il y a eu certains délais en fonction des consultants avec qui on fait affaire. Ils ont demandé des prolongements. Donc, dans les prochaines semaines, ça devrait être fait. On fait une présentation la semaine prochaine au conseil du plan directeur avec notre directeur du bureau de projet. Puis après, on va le mettre sur le site. Donc là-dedans, vous allez avoir toutes les actions. Il y a des bassins de rétention, des reconstructions de rues, du resurfaçage de rues aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Puis si on a ajouté les bassins de rétention, puis ça coûte cher les bassins de rétention, donc ça a repoussé certaines rues. En attendant, c'est des rues qu'on a repoussées dans le temps, mais il y a besoin de surfaçage pour sécurité et confort de roulement. Donc on va refaire du resurfaçage, puis
dans 5-6 ans, resurfaçage, après on sera rendu à refaire votre rue. Donc, il y a toute une mécanique qui était, un processus qui a été mis en place. Bassin de rétention, reconstruction de rue, nouveau pluvial et tout ça, et resurfaçage de rue pour que ça fasse du sens. Qu'il y ait des gens qui attendent aussi depuis longtemps que la rue qui était procédurement maganée soit refaite, mais en attendant, elle va être refaite avec du resurfaçage, donc ça va faire la job pour plusieurs années en attendant qu'on revienne, à cause de ce qu'on vit présentement, les bassins de rétention qu'on doit mettre et tout ça. Donc, il y a eu vraiment une refonte complète du plan directeur de reconstruction de rue, avec ce qu'on a vécu le 9 août, on a dit le 9 avril, mais le 9 août dernier, en 2024, et ce qu'on a vécu un peu... cette semaine. Montréal y a goûté pas à peu près, là, donc encore une fois. Alors, il faut se préparer. 9B, soumission au service d'arboriculture municipale. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. 5 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer le contrat pour le service d'arboriculture municipale au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9211-4560 Québec Incorporé et Mondage SBP pour une période de 3 ans, pour une valeur approximative totale de contrat de 144 868,50 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. C'est soumission fourniture de 3 camionnettes avec boîte de service. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 5 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture de 3 camionnettes avec boîte de service au plus bas soumissionnaire conforme, soit PE Boisvert auto limité, pour une valeur approximative totale du contrat de 422 270,98 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Des soumissions au service de nettoyage et de tonte de gazon, c'est un renouvellement de contrat. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 225-05-23, la Ville de Saint-Constant a octroyé le contrat de gazon pour les années 2023 et 2024 à les entreprises Éric Suchet Incorporées, que le devis d'appel d'offres prévoyait des options de renouvellement pour les années 2025 et 2026, que la Ville se déclare satisfaite des services et désire se prévaloir de l'option prolongation numéro 2. On a déjà pris celle pour 2025, pour l'année 2026. Donc, de renouveler le contrat pour le service de nettoyage et de tonte de gazon pour l'année 2026 auprès de la compagnie des entreprises Éric Suchet pour une valeur de 93 319,28 taxes incluses. Proposé par David Lemay. À E, soumission service de fauchage des fossés et bords de route, donc dans le rural en fait. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 299-06-22, la Ville a octroyé le contrat pour une période de 3 ans à André Paris Incorporé, que le devis d'appel d'offres prévoyait 2 périodes d'options de renouvellement, soit pour 2025 et 2026. Considérant que la Ville désire se prévaloir de son année d'option de renouvellement pour 2026, de renouveler le contrat pour le service de fauchage des fossés et bords de route pour 2026 à André Paris Incorporé, pour une valeur de contrat de 60 999,99 taxes incluses. Proposé par Chantal Ouvrière. 10 mandats, il y en a un à 10A, mandat service juridique, Vivian Bosquet, contre Ville de Saint-Constant en cours supérieure. D'entériner le mandat accordé au cabinet Bélanger-Sauvé pour le litige devant la Cour supérieure. Sylvain Gage, je le propose. 11 dossiers juridiques à 11A, application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, dossier numéro 2024-08. La Ville a été avisée d'un incident par la Régie intermunicipale de police Roussillon, considérant les conclusions du rapport de l'examen réalisé pour l'évaluation de l'état et de la dangerosité à l'égard du chien concerné par le vétérinaire, que la Ville a pris en considération les documents mentionnés ainsi que les observations des personnes impliquées, de ne pas déclarer le chien de race bulldog français nommé Rosie potentiellement dangereux. Proposé par David Lemay. Donc 11B, règlement d'une réclamation, dossier REC 2025-001. Autoriser la greffière ou la greffière adjointe à procéder au règlement complet final du dossier de réclamation REC-2025-001 pour des frais de plombier au montant total et final de 2 857,13 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. 12 ressources humaines à 12A, probation au poste de conseillère principale, programmation et événements, service des loisirs. Considérant que la période de probation de Mme Marianne Primo à titre de conseillère principale
programmation, événements, services et loisirs est terminée et que la Ville est satisfaite de son travail. De nommer Mme Marianne Primo à titre d'employée régulière au poste de conseillère principale, programmation et événements, services et loisirs, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Joanne Césaré, je le propose. À B, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 42, 43 et 44, convention collective des employés de bureau. D'entériner le contenu des lettres d'entente numéro 42 pour l'intégration du personnel administratif du complexe aquatique à la convention collective, 43 pour la nomination et la rétroaction au 4e poste d'inspecteur en bâtiment et 44 pour la prolongation de la période de 3 mois au poste de superviseur, permis et inspection temporaire à la convention collective de travail entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2566 pour les employés de bureau, et d'autoriser le maire ou le maire suppléant, la directrice générale et la conseillère principale aux ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville les 17 d'entente. Nathalie Souverain, je le propose. 13, gestion interne à 13A, modification de la résolution numéro 234-05-25, signalisation diverses. De modifier la résolution en remplaçant la 13e ligne du tableau par installation d'un sens unique à partir de la courbe passe à l'adresse 381 rue du Grenadier jusqu'au 221 rue du Grenadier, permettant la circulation à partir de l'intersection du rang Saint-Régis-Sud vers le carrefour giratoire de la rue du Grenadier. Proposé par André Cadillac. 13B, réception provisoire des travaux, conception, fourniture et travaux d'installation d'un mur anti-bruit. Considérant que la Ville de Saint-Constant a octroyé par la résolution numéro 097-0325 le contrat, que les ouvrages visés peuvent être reçus provisoirement, étant donné que la Ville estime qu'ils sont prêts pour l'usage auquel ils sont destinés. Il s'agit d'accepter la réception provisoire des ouvrages du contrat visant la conception, la fourniture et les travaux d'installation d'un mur anti-bruit. Proposé par Chantal Boudria. C, réception provisoire totale des travaux aménagement du parc Levasseur, phase 1. Considérant que les ouvrages peuvent être reçus, étant donné que la Ville estime que les travaux sont prêts pour l'usage auquel ils sont destinés, d'accepter la réception provisoire totale des ouvrages du contrat pour les travaux d'aménagement du parc Levasseur, phase 1. Nathalie Souverain, je le propose. Hein? Changer le mot. C'est vrai, tu as posé cette question-là. Ah ouais? Est-ce qu'on a eu le résultat de cette question-là? Parce qu'il n'y a À pas savoir, réparé c'est- bon. Avant- Tout était supposé être correct. Là. On avait lancé des vérifications avec Chantal et puis les boulons et tout, c'était réglé. Il a été changé? Il y avait- OK, parfait, c'est bon. Ouais. OK, merci. Merci. Merci, Mario. Effectivement, on avait Ben soulevé oui. ce point-là. Donc, à dénomination détenteur de carte de crédit Café Constantia. Que la Ville de Saint-Constant présente une demande pour obtenir une carte de crédit au nom de la Ville de Saint-Constant pour l'usage de Mme Michèle Ménard, coordonnatrice à la restauration, afin de lui permettre d'effectuer les dépenses nécessaires à l'accomplissement de certains mandats dans le cadre de ses fonctions et dans le respect des lois et règlements applicables. La limite de crédit de cette dernière est établie à 3 000 $. Joanne Césaré, je le propose. 13E, signalisation diverses. De mandater le service des affaires juridiques et du greffe afin que les modifications suivantes soient apportées le cas échéant au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique ou à tout autre règlement, soit d'établir un corridor scolaire sur la rue Wilfrid Lamarche, de réduire la vitesse à 30 km/h sur toute la longueur de la rue, d'ajouter une interdiction de s'immobiliser des côtés pairs et impairs sur la totalité de la rue, à l'exception de la zone débarcadère, de permettre une zone débarcadère de 15 minutes du côté impair de la rue, de procéder à l'installation de 2 arrêts obligatoires à l'intersection des rues Wilfrid Lamarche et Sainte-Catherine, d'appliquer certaines modifications à la rue Sainte-Catherine, laquelle est située dans la nouvelle zone scolaire, soit d'établir un corridor scolaire à partir de la rue de Ronsard et l'annexer au corridor scolaire de l'école de l'Aquarelle Armand Papier et uniformiser la vitesse en la réduisant à 30 km/h sur la rue Sainte-Catherine entre les rues de Ronsard et Vincent, et enfin de procéder à l'ajout de panneaux de signalisation interdiction de s'immobiliser sur la rue Sainte-Catherine entre les rues de Ronsard et de Versailles dans les deux sens. Mario Perron, je le propose. Merci. 14, gestion externe, il n'y a pas de point. À 15, demande de la Ville, il n'y a pas de point non plus ce soir. À 16, recommandation de la Ville, à 16A. Appui municipalité régionale de comté de Roussillon, donc la MRC, Fonds régional et Fonds région et ruralité, tout volet 4, coopération intermunicipale, dépôt de projets en mobilité.
Considérant que la MRC de Roussillon et les municipalités de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine, ainsi que la municipalité régionale de Comté des Jardins de Napierville, désirent présenter un projet de mise en place de fourniture de services en mobilité visant à renforcer la cohérence territoriale en matière de mobilité durable, à favoriser l'accessibilité pour tous et appuyer les municipalités locales dans leurs démarches respectives, et ce dans le cadre du volet 4, coopération gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, que la Ville s'engage à participer au projet, accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme, nomme la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet mentionné, et que la Ville désigne la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires. Sylvain Carl, je le propose. À B, appui municipalité régionale de Comté de Roussillon, encore la MRC, Fonds Région et Ruralité toujours, volet 4, coopération intermunicipale, dépôt de projet pour un service régional de géomatique. Considérant que les MRC de Roussillon, d'Acton, des Jardins de Napierville, ainsi que les municipalités de Châteauguay, Delson-la-Prairie et Sainte-Catherine désirent présenter un projet visant la mise en place d'un service régional de géomatique partagé à l'échelle régionale, et ce dans le cadre du volet mentionné, que la Ville de Saint-Constant s'engage à participer au projet de mise en place d'un service régional de géomatique, accepte d'assumer une partie des coûts, nomme la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet, et que la Ville désigne la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile. Proposé par Chantal Boulaya. À C, appui municipalité régionale de Comté de Roussillon, Fonds Région et Ruralité toujours, volet 4, coopération intermunicipale, dépôt de projet pour déployer une collecte de volumineux sur inscription. Considérant que la municipalité régionale de Comté de Roussillon ainsi que les villes de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine désirent présenter un projet de bonification de fourniture de services, soit la mise en place d'une collecte sur inscription des volumineux afin de favoriser le réemploi, que la Ville de Saint-Constant s'engage à participer au projet, accepte d'assumer une partie des coûts, nomme la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet, et que la Ville désigne la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé nécessaire. Proposé par André Candiac. À D, appui municipalité régionale de Comté de Roussillon, Fonds Région et Ruralité toujours, coopération intermunicipale, dépôt de projet pour déployer une équipe d'accompagnement des commerces et industries en gestion des matières résiduelles. Considérant que la municipalité régionale de Comté de Roussillon ainsi que les municipalités de Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine désirent présenter un projet de bonification de fourniture de services, soit le déploiement d'une équipe d'accompagnement destinée au commerce et industrie en gestion des matières résiduelles, que la Ville de Saint-Constant s'engage à participer au projet, accepte d'assumer une partie des coûts, nomme la MRC de Roussillon comme organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet, et que la Ville désigne la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé nécessaire. Mario Perron, je le propose. À E, appui mobilisation provinciale, programme d'accompagnement en camp de jour. Considérant que le gouvernement du Québec a résolument fait le choix de l'inclusion des personnes en situation de handicap au tournant des années 80, conformément à ses engagements et obligations juridiques internationaux, de respecter les droits de la personne, un choix qui n'a cessé de réaffirmer depuis. Considérant que les camps de jour, comme l'ensemble des services publics au Québec, ont des obligations juridiques envers les enfants en situation de handicap, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination dans les services offerts au public et que les municipalités qui offrent des services de camp de jour y sont assujetties. Considérant que l'administration d'un camp de jour doit tenter d'accommoder l'enfant en situation de handicap et ne peut le référer automatiquement à un camp spécialisé. Considérant que le montant estimé nécessaire identifié pour couvrir les besoins des programmes d'accompagnement est de 20 millions. Considérant qu'actuellement, le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, le volet accompagnement, est financé à la hauteur de 6,1 millions, ce qui équivaut à 30% du montant nécessaire pour couvrir les besoins des programmes d'accompagnement. Considérant que les subventions sont accordées uniquement pour rembourser les salaires des accompagnateurs, considérant que les demandes d'accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers
tant sur le plan physique que psychologique, sont en nette croissance d'année en année, que les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre à tous ces besoins de façon sécuritaire, que les camps de jour sont animés principalement par des jeunes moniteurs et monitrices de 15 à 21 ans, que la loi 90 identifie les enfants de 16 ans et plus comme susceptibles d'être aides-soignants pour dispenser des soins invasifs après une vraie formation. Comparativement à l'année scolaire, les enfants sont pris en charge par du personnel possédant des formations techniques ou des baccalauréats spécialisés. Il s'agit d'appuyer la demande de la Fédération québécoise des municipalités, acheminée à la ministre des Affaires municipales, dans sa démarche de soutenir les municipalités dans la mise en œuvre de leur obligation d'accommodement raisonnable et dans l'adaptation des services destinés aux enfants en situation de handicap, d'appuyer les recommandations suivantes afin de déployer des pistes de solutions à court terme pour permettre aux camps de jour du Québec de répondre à la demande de façon sécuritaire et en respect des droits des enfants et des jeunes accompagnateurs, soit de bonifier à 20 millions l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement, qui, selon le financement actuel, répond à uniquement 30 de la demande, d'assurer un meilleur encadrement des services sur le terrain par la présence de personnel qualifié en soins de santé. Proposé par Chantal Boudria. Je vais donner un petit break, il y a lu pas mal. Oui. Tu peux-tu recommencer, s'il te plaît? Oui, il y a un petit paragraphe. Il y avait un paragraphe. Mais je suis très fier de cette mobilisation provinciale parce qu'il y a de plus en plus de besoins dans ce domaine-là, au niveau des enfants, un besoin particulier. Puis, on a eu un cas, nous, il y a quelques années, à Saint-Constant, et puis la personne fait qu'elle ait des injections rectales, en fait, quand elle faisait des crises. Puis là, il fallait que ce soit des enfants de 16, 17, 18 ans qui fassent ça. Ça faisait pas de sens. Puis nous, on s'est toujours battu en disant, mais nous, on n'a pas de problème à accueillir ces jeunes-là, puis on veut les accueillir. Mais on veut que ce soit des gens spécialisés qui puissent donner ces soins-là, pas nos jeunes de 16, 17, 18 ans. Et puis, on est une des premières villes qui était prises avec un cas comme ça. On était jusqu'au doigt de la personne, en fait, puis pour faire valoir ce point-là. Et puis, je suis content de voir aujourd'hui que les villes du Québec, une mobilisation sans ça pour dire au gouvernement, mais on a besoin d'un meilleur support pour engager les personnes qui sont vraiment spécialisées pour aider ces jeunes enfants-là. Parce que nous, on ne veut pas les refuser, ces enfants-là. Mais on ne veut pas non plus donner cette responsabilité-là à un jeune de 16 ou une jeune de 16, 17, 18 ans. Ça fait juste pas de sens. Et puis là, on voit la mobilisation, puis j'espère que ça va donner des résultats parce que, oui, il y a des besoins, mais c'est important. Puis cette année, d'ailleurs, nous, on a engagé une ressource. Vraiment, la Ville a engagé une ressource spécialisée parce qu'on disait que ça faisait pas de sens que nos enfants, nos jeunes de 16, 17, 18 ans, jusqu'à 21, donnent ces soins-là. Donc, on a engagé une personne spécialisée pour donner ces soins-là cette année, mais c'est la Ville de Saint-Constant qui l'assume. Donc, encore une fois, ça fait partie des responsabilités qui nous sont envoyées de plus en plus dans les villes, mais on n'a pas de problème à les prendre, ces responsabilités-là. Puis on l'a toujours dit, c'est juste qu'on peut-tu avoir une aide financière pour pouvoir combler ces besoins-là. Pour prendre ces responsabilités-là, ça prend aussi des besoins financiers. Puis, je pense qu'il y a un travail d'équipe qu'on doit faire avec le gouvernement là-dessus, puis le gouvernement doit nous entendre, puis que, comme vous avez entendu, il y a juste 13 % présentement qui est comblé, là, au niveau de, pas 13, mais 30 de fonds sur l'ensemble des besoins, c'est énorme. Donc, puis il y a de plus en plus de besoins, on les voit d'année en année. Les groupes grossissent au niveau de ces besoins-là. Et puis, on ne veut pas refuser ces gens-là. Ils ont besoin aussi, les parents ont besoin de ce repos-là aussi pendant l'été. Ils ont besoin d'aide aussi. Mais à quelque part, c'est injuste de faire supporter ça à nos enfants qui sont moniteurs de camp de jour. À un moment donné, ils sont moniteurs pour une raison, mais pas pour donner des soins de santé aux gens. Donc, c'est un peu ça. Alors, bravo à la mobilisation provinciale. F, dénonciation des déversements et dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles et demande d'intervention immédiate du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Concernant le reportage intitulé « La poubelle du Québec », publié dans le Journal de Montréal du 23 au 25 mai 2025, révélant l'ampleur alarmante des déversements de sols contaminés et des dépôts illégaux sur les territoires de la Montérégie-Ouest, que la Ville de Saint-Constant dénonce formellement les déversements et dépôts illégaux de contaminants sur les terres agricoles et interpelle le gouvernement du Québec pour une intervention immédiate, que la Ville demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de déposer dans les plus brefs délais un plan d'action provincial clair et concret
qui encadre rigoureusement le transport, le dépôt et la disposition des matériaux contaminés, prévoit des mécanismes de surveillance renforcés, assure un soutien financier et opérationnel aux municipalités pour contrer les activités illégales sur les territoires, offre un appui financier spécifique aux municipalités touchées pour la décontamination des sites contaminés présents sur leur territoire, restructure les incitatifs actuels afin de favoriser les pratiques responsables, que la Ville déplore la lenteur des réponses ministérielles jusqu'à présent et insiste sur l'urgence d'une mobilisation réelle, structurée et durable à la hauteur de l'enjeu. Proposé par André Cagneran. Et AG, appui au projet d'Exo Transport à la demande. Considérant que le gouvernement du Québec a procédé en 2017 à une refonte de l'organisation du transport collectif dans la région métropolitaine, que dans le cadre de cette refonte, l'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, a été abolie, tout comme les conseils intermunicipaux de transport, les CIT, ces derniers desservant les villes des couronnes sud et nord de la région métropolitaine. Considérant que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance du transport en commun, l'Autorité régionale de transport métropolitain, ou la RTM, a été créée pour planifier, organiser, financer et promouvoir les services de transport collectif pour la région métropolitaine. Considérant que les sociétés de transport de Montréal, de Longueuil et de Laval, ainsi que EXO, ont été reconnus comme organismes publics de transport en commun et qu'ils ont la responsabilité d'assurer l'exploitation des services de transport collectif sur le territoire de la RTM et que la politique de financement prévoit les modalités de financement des services par la municipalité desservie. Considérant que les villes des couronnes sud et nord sont desservies par EXO, le deuxième plus important, OPTC, soit organisme public de transport en commun, en termes de nombre de véhicules, et que la population représente 30% du territoire de la CNM. Excusez-moi. Considérant la pérennisation des centres de services de transport à la demande, mis en place par EXO, Belleuil et Vecna-sur-Ville, considérant le succès du service, considérant les possibilités d'amélioration de couverture de services sur le territoire de la Ville, que la Ville de Saint-Constant appuie EXO pour l'implantation d'un futur projet de transport à la demande sur son territoire. Proposé par Gilles Lapierre. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de juin, le sommaire du budget au 30 juin, la liste d'embauche pour la période du 1er au 30 juin, effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 par la directrice générale, et la déclaration des intérêts pécuniaires amendés de Mme la conseillère Natalia Pouliara. Merci. As-tu besoin d'une petite pause? Je vais étirer un peu, je vais parler lentement. Là. Ouais, on va toutes les lire. 18, demande de dérogation mineure. À 18A, une demande de dérogation mineure numéro 2025 00039 37 rue Saint-Pierre. C'est bon? T'es correct, Sophie? Je peux le lire si tu veux. Il s'agit d'une demande en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage qui découle d'un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 73 logements. Les dérogations demandées sont un couvert végétal de 891 m² serait permis, alors que le règlement prévoit une superficie minimale d'espace vert de 1388 m². La hauteur du rez-de-chaussée de l'habitation résidentielle multifamiliale serait de 2,74 m, alors que le règlement prévoit une hauteur minimale de 3 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y avait des commentaires écrits. J'ai des commentaires écrits. Excuse-moi. Merci, Sophie. Juste. OK. Donc, les commentaires, c'est, comme vous savez, ceux qui sont habitués, c'est Michel Vachon, citoyen qui ne peut pas se présenter ici pour son comportement, ses ajustements et les condamnations qu'il a eues. Donc, sauf qu'on doit répondre à ces questions par écrit. Donc, question 1, l'habitation résidentielle comporte combien d'unités? 73. C'est bien ça? Mm-hmm. On est là? Moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit, monsieur. Non, j'ai parlé en anglais, c'est pour ça. Je peux pas se poser, excuse-moi, il y a la loi, mais elle me l'interdit. C'est ça. C'est vrai. Tu vas te faire suspendre. Donc, oui, exact. Question 2, le projet comporte combien d'étages? 5 étages?
Combien d'unités? 73 unités. Ouais, c'est ça. Avez-vous les... Oui. Les numéros de pas. Numéro 3. Le bâtiment comporte. En fait, parce qu'ils l'ont mis sur un autre papier que je suis pas habitué avec. C'est pour ça. J'étais un peu déstabilisé en ce moment. C'est rare, hein, mais c'est ça. Je sais que ça arrive des fois. Donc, le bâtiment comporte combien d'espaces de stationnement? Au total, 86 cases de stationnement. Question 4. Le bâtiment comporte combien d'espaces de stationnement intérieur? 86 cases de stationnement. Question 5. Comment le conseil municipal peut-il permettre que le couvert végétal de l'immeuble soit aliéné de 5 359 pieds carrés considérant les déficiences des infrastructures municipales? Bon. Car le bâtiment occupe une bonne partie du terrain, mais il n'y a aucune case de stationnement extérieur. Donc, c'est la réponse qu'on m'a donnée au niveau de l'aménagement du territoire. La réponse de l'aménagement du territoire? Oui. OK. Ben, elle comporte déjà assez de cases de stationnement. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Enfin, il n'y a aucune case extérieure. Répond à la demande Il y en a assez. intérieure C'est pour ça, la demande exact. extérieure. Question 6. Comment le conseil municipal peut-il imposer une taxe sur la résilience climatique de 78 $ alors que depuis des années, il accorde des directions dolosives à l'égard du couvert perméable du secteur urbain en imposant des plantations d'arbres et d'arbustes afin d'améliorer la canopée, en décrétant des zones protégées de 14 boisés et plus dans la ville de Saint-Constant, etc., etc., etc. En fait, il y a plusieurs actions qui sont prises pour le couvert végétal de la ville de Saint-Constant. Donc, alors, je vais m'arrêter là avec mes commentaires. Donc, il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est déposée. Sylvain Carr, je le propose. AB, demande de dérogation mineure numéro 2025-00054, 49 rue Brodeur. Il s'agit d'une demande qui découle d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage suivant l'implantation de l'entrée charretière de l'allée d'accès de l'allée de circulation existante au 49 rue Brodeur. La dérogation demandée est que l'entrée charretière, l'allée d'accès et l'allée de circulation s'établissant 9,57 mètres de largeur serait conservée alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. Il y a un rapport favorable et il y avait des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre? Il n'y a pas eu de commentaires écrits pour celle-là. Non. Donc, il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le côté latéral où est située l'entrée charretière devra être gazonné sur une partie correspondant à une profondeur de 2,7 mètres à la fin de cet espace gazonné, bien conforme à la réglementation devra être installée. La partie restante jusqu'au mur avant de la maison devra être constituée de pavés alvéolés et le reste de l'entrée charretière devra être asphalté. Ouais. C'est correct? Oui, Mais le gazon sur le bord de la rue avait été retiré. c'est ce qu'elle vient de dire. Il Ah. est asphalté. Elle est en train de l'expliquer. C'est ça? Ok. Donc, Qui est c'est- présenté. Parfait. Ah, la première condition, tu as dit qu'il y en avait, après on l'enlève. C'est ça. Ok. Non? Non, mais si t'arrives, elle est en train de dire qu'est-ce qui peut être recommandé. C'est exactement Que la ville c'est a ce recommandé que- et non pas le CCU. Non, c'est ça. Ça, c'est notre recommandation. De nous, De la ville. C'est la décision du la conseil. décision du conseil. La recommandation est un peu différente, Oui. mais suite à nos conversations avec la personne concernée et avec ce qui s'en vient aussi au niveau des reconstructions de rue, ça faisait pas de sens de mettre ça, le comité conseil d'urbanisme ne peut pas le savoir, là, au niveau de la reconstruction de rue, mais quand on va faire la rue Brodeur, mais on va faire sauter directement cet aménagement-là qui était demandé au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Ça faisait pas de sens de faire dépenser la personne pour un aménagement qui n'aurait pas tenu la route dans la reconstruction de la rue. Donc, entre autres, c'est entre autres pour ça. Donc, Alors, proposé par Gilles Lapierre. à 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale des PIA, donc pour le 37 rue Saint-Pierre, donc c'est de celui qu'on a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une habitation multifamiliale de 73 logements au 37 rue Saint-Pierre et un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Donc, il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Que le bâtiment projeté soit recouvert avec les matériaux de revêtement de l'option 1. Qu'une clôture en maille de chaîne noire avec latte noire soit ajoutée le long de la ligne latérale gauche et arrière. Que la fenestration sur le volume gauche de la façade soit descendue jusqu'au niveau du garage. Que le drainage du site et les branchements au service soient approuvés par le bureau de projet. Que les entrées charretières soient approuvées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et qu'un dépôt de garantie de 20 000 soit déposé avant l'émission des permis de construction
de manière à permettre aux représentants de la Ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement en donnant que ceux-ci ne soient pas effectués conformément au plan approuvé par le Conseil. Sylvain Gage, je le propose. 19B, demande de PIA pour le 10 rue Vézina. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver une nouvelle demande révisée pour la reconstruction d'une nouvelle habitation unifamiliale à la suite d'un incendie et d'augmenter le pourcentage de maçonnerie. Considérant le rapport favorable et les commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'approuver la demande à la condition que 6 plans de Calamacros 6 soient aménagés devant une partie de l'aire de stationnement. Mario Perron, je le propose. C, PIA pour le 131 3e Avenue. Considérant la demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale, le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande, il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. À D, une demande de PIA pour le 49 rue Brodeur, donc en relation avec la dérogation. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'agrandissement d'habitation unifamiliale située au 49 rue Brodeur. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes, et même que la dérogation mineure. Dans le fond, le côté latéral où est située l'entrée charretière devant le gazonné, sur une partie correspondant à une profondeur de 2,7 mètres. À la fin de cet espace gazonné, une clôture conforme à la réglementation devra être installée. La partie restante jusqu'au mur avant la maison devra être constituée de pavés alvéolés et le reste de l'entrée charretière devra être asphalté. Proposé par Gilles Lapierre. Merci Gilles. Donc, 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y en a pas ce soir. 21, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de PPC-moi, il n'y en a pas non plus. Donc, on va aller avec 22, la période des questions. Donc, vous avez des questions, juste venir au micro, vous nommer et juste dire si vous êtes de Saint-Constant. J'ai plus besoin d'avoir votre adresse parce qu'au niveau de la nouvelle loi sur la confidentialité, on ne peut plus demander les adresses. Donc, c'est correct comme ça. Donc, juste dire si vous êtes de Saint-Constant ou d'une autre ville. Donc, on va prendre les questions des gens de Saint-Constant d'abord. Juste ouvrir. Voilà, merci. Voilà. Parce qu'elle est bien à Saint-Constant. Je sais pas si c'est possible d'avoir des détails sur le mandat juridique là, pour M. Bosquet qui est comme assez pour notre rue. Est-ce que je peux aller? On ne peut pas commenter, hein? Je sais qu'ils sont judiciarisés. Non, c'est ça. Malheureusement, je ne peux pas commenter pour l'instant. On pourra me demander, mais pas pour l'instant. C'est ça. C'est bon. OK. J'ai toujours un coup d'œil à mes gens à côté pour voir jusqu'où je peux aller. Donc, alors, c'est toujours un peu touché quand il y a des dossiers juridiques. Bonsoir. Bonsoir. Chambaud, Saint-Constant. Bonsoir, M. Chambaud. La rue de la mairie a été refaite. Oui. L'année passée. Deuxième couche, là. Deuxième couche cette année. Oui. Mme Trottier m'a mis en contact avec M. Bergevin. Oui, qui est responsable du projet, oui, exact. Exact. Sauf que la rocaille est toujours pas réparée. La rocaille n'est pas réparée. Ah non? C'est ça, parce qu'on me dit. Oui, exact, oui. Une fois que la couche va être Ben faite, les lignes faites, toutes faites, il y a une équipe qui fait le tour pour les arrangements. Tout finaliser les arrangements. Là, Exact. Sauf que j'ai un trou de 2 pieds dans ma rocaille. OK. C'est sur le bord du trottoir. Quelqu'un fait un faux pas. Ouais, il peut se faire mal, certainement. Il peut se faire très mal. OK. C'est pour ça que M. Bergevin est en vacances. OK. Que j'ai appris aujourd'hui. OK. C'est pour ça que j'avais mis un message à Mme Trottier. OK. J'ai pas eu de rappel. OK. Voyez-vous, ce matin. C'est ça, j'ai pas. Vous l'avez pas eu. Dans une journée de séance comme ça va. Vous étiez c'est ça, vous étiez en réunion. Oui, j'ai dit aujourd'hui, c'était comme non-stop, excusez l'expression, jusqu'à 5h30. Donc, c'était. Donc, ça arrive. Mais vous avez bien fait de venir ce soir, ça a bien tombé. Mme Brottier vous aurez rappelé demain, ça c'est certain. Elle va s'en occuper. Oui, c'est certain. Autre petite question. Allez-y. Quand on fait la rue, oui. Il fallait enlever nos autos. Oui. Pour avoir accès, parce qu'on n'avait pas accès exact. aux entrées. Oui. J'ai stationné sur du bassin. Oui. Puis je vais tenter de vous retrouver la photo parce que c'est quelque chose de spécial.
Je vais la montrer à Vas-y, vous. oui, venez me montrer. Voyez-vous quelque chose? Oui, c'est quoi? OK. Oui. Un de mes voisins sur du bassin, il savait que c'était mes autos qui étaient stationnées là. Oui. Il dit, reste pas là, ils vont te donner une étiquette. Quand même. Il n'y a pas Ils ont rien. dit, ils ont plus le droit de stationner. Oui, exact. Mais complètement dans l'arbre. Ben oui, exact. Tout à fait. On la voit pas. Ça a été placé juste de l'année passée. OK. Ça Donc, fait que c'est pas l'arbre qui était pas là. Non, l'arbre était déjà là, effectivement. L'arbre était déjà là, puis il y a quelqu'un qui a été Oui, la pancarte dans l'arbre. assez intelligent pour mettre ça là. OK. Fait que impossible à voir. Merci du commentaire. Fait que c'est possible de m'envoyer la photo? Comment vous dites? De m'envoyer la photo? Oui, certainement. Juste mon courriel? Oui, je vais vous l'envoyer. Oui, parfait. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Ok, Merci. On va faire un suivi avec vous pour l'entrée, là, pour la requête. Oui, parfait. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Fillon Peut-être juste vous approcher un petit peu, M. Fillon. Sylvain Fillon de Saint-Constant. Parfait, M. Fillon. Depuis ce printemps, j'habite dans les villes. Oui. Je constate un problème. Il y a beaucoup de camions Oui. lourds qui passent. Tu sais, des gros camions dont on parle, des, Oui. des tire-mots, c'est 20-25 tonnes, je ne sais pas trop. Au lieu de passer sur la rue Sainte-Catherine, ils rentrent dans le quartier pour, probablement pour éviter les policiers qui se tiennent avec pas loin de l'aquarelle, de l'école d'aquarelle. Et ils passent dans les petites rues des villes. Et les rues sont étroites. Il n'y a aucun trottoir, il y a beaucoup de piétons qui marchent dans les rues. Mais non, les camions ils passent à 40 km/h dans ces rues-là. Je sais qu'il va y avoir un accident ça va bientôt. Il n'y a aucune interdiction de rentrer dans ces rues-là pour eux. Je me demandais si c'était possible de donner des interdictions pour eux, parce que ça n'a aucun sens qu'ils passent dans nos rues. En fait, on va regarder la problématique, qu'est-ce qui s'est passé, mais moi, je pense que c'est à cause de la construction des terrains de tennis. C'est leur chemin pour aller dans les V. Donc, les terrains de tennis, je pense, sont terminés d'être construits. C'est quand ils enlevaient la terre et tout ça, mais ils ont terminé de... Ils sont en train de faire la surface, là, présentement. Il y a eu plusieurs semaines de camions pour le petit bonheur. C'est le seul chemin d'accès, c'est là. Oui, c'est ça. ça. Pas aller autrement que d'un V. Tout à fait. C'est ça. C'est ça, l'achalandage. Les terrains de tennis sont... Peut-être pas du petit bonheur. D'un V sur Villeneuve. Petit bonheur, fait que je passe sur votre sol pour aller sur Villeneuve. Oui. Moi, je reste sur Villeneuve, fait qu'on n'a pas le choix. Il y a le volleyball, il y a tout un aménagement dans le parc qui se fait actuellement, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils transportent de la terre. Mais c'était temporaire, c'est terminé. Là, ils ont terminé. Les terrains, moi, ce que j'ai su, c'est que les travaux sont terminés presque. Ils faisaient la surface, ils mettaient la peinture sur la surface des terrains de tennis. Donc, les camions devraient arrêter de passer. Au niveau des terrains de tennis. Mais on pourra les surveiller quand même. Oui, on va quand même faire une surveillance quand même, parce qu'en principe, ça devrait se terminer. Là. Donc, les travaux sont terminés. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai ici à lire, comme vous savez. Donc, j'ai ma lecture mensuelle à faire. Alors, tantôt, je veux juste revenir sur une des questions numéro 5, quand Michel Vachon parle de déficience des infrastructures municipales. C'est pas qu'il y a des déficiences au niveau des infrastructures municipales, c'est que lorsqu'elles ont été faites, elles ont été faites pour un certain degré de résilience climatique à l'époque, au niveau de qu'on appelle un 100 ans, un 50 ans, un 10 ans, un 5 ans. Donc, on parle dans les V, dans les M et tout ça. Aujourd'hui, c'est juste pas suffisant. Donc, on s'en rend compte qu'on n'est pas la seule ville. Toutes les villes du Québec sont prises avec ces problématiques-là. On a vu Montréal. Donc, il faut faire des investissements. On a deux choix dans la vie. Juste dire, on ne fait rien, puis on laisse ça comme ça, ou prendre action et faire ce qu'on est en train de faire des bassins de rétention pour soulager le réseau, changer le réseau. Quand on fait les rues, on met un nouveau réseau pluvial, adapté en date d'aujourd'hui avec les températures qu'on a, avec les tempêtes depuis qu'on a. Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. C'est facile de lancer des choses comme ça, mais tu sais, là, on est en train de garocher la roche sur les gens qui étaient là avant nous, comme si ces gens-là, les ingénieurs du temps avaient signé n'importe quoi. Ils avaient signé dans ce temps-là, mais maintenant, aujourd'hui, on est ailleurs. Puis est-ce qu'il aurait pu faire mieux à l'époque? Probablement. Puis dans 20 ans, quelqu'un va dire, mais Boyer aurait pu faire mieux aussi. Puis tu sais, bon, c'est facile de dire on aurait pu faire mieux, mais ceci étant dit, je voulais juste apporter ce point-là. On va corriger ces situations-là. On va améliorer nos infrastructures. C'est ce que toutes les villes doivent faire. Montréal doit le faire aussi.
avec ce qu'on a vu, il faut prendre action. C'est ce qu'on a fait avec notre nouveau plan, puis il va y avoir des actions concrètes. Mais je voulais juste dire, c'est facile, là, c'est juste l'efficience de l'infrastructure municipale, mais on a mis beaucoup d'argent les dernières années. Il y a plus d'une 50aine de rues qui ont été refaites avec les nouveaux réseaux. Puis on va continuer. Puis là, il se rajoute des bassins de rétention pour vraiment être plus résilient à nos changements climatiques. Donc, je vais juste apporter cette petite nuance-là, parce que c'est un peu de lancer des paroles ou des écrits comme ça. Puis il sait que je vais les lire, ces écrits-là. Hein. Fait que c'est juste ça que je trouve dommage, là. Donc, il y a des contextes à l'époque aussi. Donc, mais ceci étant dit, on s'aperçoit de toutes ces choses-là. Oui? Les autres villes ont-ils mal est-il mal conçu ou quoi? Bien, en fait, c'est pas mal conçu. C'est des systèmes qui ont été mis à l'époque qui étaient conformes. Ces systèmes-là étaient conformes. Oui, il y en a eu. C'est ça. Prends juste ton micro, Nancy, on n'entend pas. Puis je vais faire reprocher que les gens on n'a pas les enregistrements. La résilience climatique, c'est le problème de toutes les villes actuellement. Sauf que les villes ont été conçues différemment, se sont développées selon différentes époques. Exemple, la prairie a des problèmes au niveau de ses infrastructures, des goûts sanitaires et des goûts pluviales, mais c'est des problèmes différents des nôtres. Vous comprenez? Parce que la prairie s'est développée avant nous, nos développements, la ville de Saint-François était proche de la campagne, en fait, jusqu'à les années 80. 90, c'est un premier boom immobilier. Les époques de développement ne sont pas les mêmes, mais les références par rapport aux périodes de forte crue, par rapport aux pluies centenaires, aux pluies étaient les mêmes à l'époque. Sauf que ce qu'on connaît depuis quelques années, c'est des pluies tropicales carrément qui s'abattent sur le Québec plusieurs fois par année, plusieurs fois par année. Je veux dire, il y a des gens qui ont été inondés, si vous êtes immeubles présentement à Montréal, il y a des gens qui ont été inondés le 9 août l'année passée, et qui sont à nouveau inondés à cause des pluies du week-end, parce qu'à Montréal, encore là, selon les quartiers, selon les secteurs, les constructions, les réseaux d'infrastructures se sont développés selon différentes, en fonction de différents enjeux, selon les époques qui ont été construites. Mais la résilience climatique, présentement, puis l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment l'affaire de toutes les villes. C'est sûr que si vous habitez à la campagne, puis que vous avez un champ d'épuration de fosse septique, un puits, puis vous avez un grand terrain, puis que il y a une moins forte densité, vous êtes moins touché. Mais aussitôt que vous êtes dans une ville, que le moindrement, des terrains plus petits, puis là, nous, ici, on a des sites de densification à atteindre, comme vous le savez, à cause de la crise du logement, à cause des OGAT que le gouvernement nous impose, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, puis les GAT aussi, les priorités d'intervention en aménagement du territoire. Ça, c'est des cibles qui nous sont directement imposées par le RMH dans les villes de la CNN, parce qu'on fait partie de la grande région métropolitaine. Mais les villes qui ont ces sites de densification-là à atteindre sur les orientations du gouvernement et de la CNN vont devoir se densifier pour les prochaines années. Plus on construit sur un territoire X, moins il y a d'espace finalement pour que l'eau percole naturellement dans le sol ou se déverse dans un bassin versant naturel par des cours d'eau, par des rivières. C'est l'enjeu de toutes les villes. Sauf que là, présentement, toutes les villes doivent se concerter pour revoir leur système. Les bassins de rétention, vous allez en voir pousser d'autres. Vous allez en avoir en dessous des taches, vous allez en avoir en dessous de nouvelles constructions, des bassins de rétention souterrains. Ça ne sera pas juste à Montréal que vous allez avoir ça. À Laval, vous allez à Saint-Constance, on est rendu là. Et puis aussi, on ne martèle pas assez, je trouve, l'importance que chacun s'installe des systèmes de résilience privés. Votre somme-pompe ne suffit pas, là, parce que normalement, avec des fortes pluies, c'est une pluie tropicale, on va l'appeler comme ça, là, des pluies comme Montréal a eu en précédent, comme des pluies du 9 août l'année passée, qui s'abattent sur votre maison. Ben, ça se peut qu'il y ait des pannes d'électricité en même temps. Là. Souvent, ça vient ensemble. Donc, ça prend des batteries marines branchées sur votre somme-pompe, ça prend des systèmes complémentaires au cas où, si jamais il y a une panne d'électricité. Donc, les gens, souvent, se pensent safe avec juste une somme-pompe. Il y en a plein qui n'ont même pas de somme-pompe. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, l'importance que vous devez accorder à votre maison, à l'étanchéité de vos fenêtres, de votre toit, c'est une chose, mais à l'efficacité de votre système d'évacuation des eaux de ruissellement autour de votre maison. Il va falloir que les gens se réveillent par rapport à ça de plus en plus. Parce que c'est vraiment devenu un problème. Puis au même titre que les coups de chaleur en plein milieu du mois de janvier, là, les 8 degrés Celsius puis les 10 degrés Celsius le 25 janvier, là, ça aussi c'est rendu normal et banal. Quand il pleut le 26 janvier, puis tout le monde en même temps,
vos fenêtres sont mal dégagées ou que votre son n'est pas adéquat, ça se peut qu'il y ait des problèmes. Il y a une sensibilisation encore auprès des gens aussi par rapport à ça. Pas juste au niveau des villes. Au niveau des villes, nous, on prend des mesures, puis il va y avoir, il y a des investissements qui sont à venir dans toutes les villes de la communauté métropolitaine, de là-dedans, mais au niveau des individus aussi, c'est important que les gens se conscientisent par rapport à ça. Il y a combien de personnes qui ne savent pas, par exemple, que quand il y a une forte pluie, quand la sonde pompe ne fournit pas, puis quand les rues sont pleines d'eau, c'est pas une bonne idée d'aller prendre sa douche ou d'aller aux toilettes puis de flusher la toilette parce que ça se peut que le clapet pluvial tombe dans le sanitaire. Le clapet anti-retour, s'il ouvre, là, ben, vous êtes fait, là, je veux dire, l'eau va rentrer, elle ne va pas juste sortir. Si on ouvre le clapet anti-retour pour évacuer de l'eau, ça se peut que ça ne fasse pas juste évacuer, ça se peut que ça remonte aussi. Il y a toute une éducation à faire par rapport à ça. Sur le site web de la ville, je ne vais pas prendre trop de temps, là, mais c'est ce que je fais. Sur le site Internet de la ville, il y a une section qui en parle, mais il faut aussi en parler aux citoyens. Vous aussi, si vous en avez des voisins qui ont des situations comme ça, il faut que les gens sachent. Parce que tout le monde ne savent pas. Je pense entre autres au nouveau propriétaire. Moi-même, quand j'ai acheté ma maison à Saint-Constant en 2007, à l'époque, 2006, 2007, je ne sais plus, ça fait longtemps. Des fois, tu nous dis 2005. Je sais plus, mais ça, je suis pas l'année, je suis mêlée dans les dates, je suis pas bonne là-dedans. Mais c'est la première fois de ma vie qu'on était confronté à une sonde pompe chez nous. D'où je viens, où j'ai grandi, puis personne n'avait de sonde pompe parce que c'était un autre secteur. Les gens dans mon entourage, mes amis qui habitent, qui n'ont pas ça dans leur maison. Mais c'est pas tout d'avoir une sonde pompe. Encore faut-il la surveiller, voir si ça fonctionne, si elle va passer là, si c'est pas tout simplement non branché. Puis au-delà de ça, il faut que la sonde pompe, c'est votre meilleure amie quand il pleut. Il faut s'assurer que l'électricité ou pas, ben, il faut qu'elle fonctionne. Tu sais, les jeunes propriétaires, Saint-Constant, c'est une ville de jeunes familles, moyenne d'âge de 38 ans, beaucoup de jeunes enfants, souvent les premiers propriétaires, les gens qui arrivent, qui étaient à logement avant, qui s'achètent une première maison, n'ont pas cette éducation-là de savoir quoi faire avec une sonde pompe. Mais c'est notre responsabilité à la ville d'éduquer ces gens-là, mais les gens aussi doivent s'instruire sur ces questions-là. C'est pas juste le nettoyage, la thermopompe qui est important au printemps et à l'automne, c'est aussi la vérification de tous vos systèmes dans la maison, dont le système d'évacuation des eaux. J'ai fini mon témoignage. En fait, ça se résume, c'est l'histoire de tout le monde, en fait. Il faut travailler ensemble, travailler en équipe. La ville, l'organisation municipale prenne ses actions. Puis, au niveau personnel, il faut les prendre. Moi aussi, j'ai été inondé la 9 fois, la 4e fois chez moi. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Et moi, je n'avais pas de sonde pompe chez moi. Okay? Donc, c'est le système qui avait été mis à l'époque. Il disait, tu n'auras jamais d'eau, pas de sonde pompe. Finalement, j'ai eu 4 fois. Donc, là, j'ai installé une sonde pompe. Tout ça pour m'apercevoir, hey, j'en reviens pas. Ça veut dire que toute cette eau-là était toujours en dessous de mon plancher, parce que ma sonde pompe, là, dimanche, n'arrêtait pas de partir aux 5 minutes pour évacuer l'eau qui était rentrée là. Puis moi, je n'avais pas. Ça veut dire que tout ce temps-là, j'avais une pression qui se faisait constamment, puis il s'agissait juste de la grosse tempête comme on a eu le fou pour que ça rentre partout au niveau du solage, entre le plancher et le solage. Puis c'est comme ça que ça rentrait l'eau chez moi. Mais là, à cause de ça, je me suis installé, j'ai pas juste une sonde pompe, pas juste 2 sondes pompes, j'en ai 3. OK, parce que je t'ai tanné. Là, j'ai dit, il y a tout un système que j'ai fait des recherches, puis j'ai mis ça. Donc, j'ai une pompe plus basse, l'autre un petit peu plus haute. Puis j'en ai une autre pompe qui est à batterie, une batterie marine qui est là s'il manque d'électricité. Fait que, pas si pire. Ça veut pas dire que j'ai jamais d'eau encore, mais je suis pas mal mieux équipé que le 9 août dernier. Puis donc, dimanche, moi, quand il est tombé de l'eau, j'ai dit, viens-t'en, ça sort. Fait que c'est correct. Puis j'ai 2 tuyaux à l'extérieur, hein? Fait qu'il y a juste un tuyau qui marche présentement. J'ai dit, quand l'autre tuyau va embarquer, ça veut dire que ça en prend de l'eau pour que l'autre pompe embarque. T'sais. Fait que c'est ça. Donc, il fallait que j'investisse, mais à un moment donné, ça c'est ma responsabilité de dire, moi, chez moi, c'est pas vrai, je vais faire mon sous-sol une 5e fois, là. Une 4e fois, ça suffit. Puis là, je m'installe comme du monde. Puis quand je vais vendre la maison un jour, au moins, les gens vont être... d'avoir fait tranquille. Non, pas du tout. D'accord. Non, vas-y, je te donne quelques secondes. Plusieurs maisons aussi qui n'ont pas le dégagement requis entre le niveau du sol et le niveau des fenêtres du sous-sol. Tu es supposé avoir 6 à 8 pouces. Idéalement, 8 pouces entre le niveau du sol et le bord de la fenêtre au sous-sol. Sinon, ça va prendre margelle. Il y a combien de personnes que ça fait beau quand c'est flush? Les gens mettent ça au niveau flush. Oui, exact. C'est peut-être des belles photos, mais sauf que c'est pas. C'est un coup d'eau dans le cours, mais ça va pas bien. L'eau, elle rentre par vos fenêtres, par exemple, quand c'est flush. C'est normalement le dégagement entre le bas de la fenêtre et le niveau du sol de 6 à 8 pouces, là, c'est vraiment c'est important, là, surtout dans la conjoncture actuelle.
quand les terrains sont pleins d'eau, puis quand Ça devient des bassins de rétention. Oui, quand on a exact. des couches tropicales comme les Ça. de plus en plus, c'est important. Sinon, les margelles, là, c'est pas juste nos grands-mères avec les margelles. tu sais, Mais en fait, c'est- Mario a un bon point. Si on n'a pas ces choses-là, notre sous-sol devient un bassin de rétention. Et l'eau s'en va dedans. Le côté pratique. Ça soulage le réseau a le temps de se vider. Pas ouais. de sous-sol après se vide. C'est correct. Monsieur le maire, Oui. autre petit conseil pour ceux qui ne savent pas, des batteries marines, mais ceux qui ont des véhicules électriques, c'est une source d'énergie incroyable pour nous bon. Je veux juste dire ça. Oui, ça prend un adaptateur. C'est quand même. Oui, utiliser, ça va très très bien. C'est vrai, c'est un bon point, C'est beaucoup effectivement. plus d'énergie que la petite batterie. Sauf que la batterie marine apporte ça, là. Oui. Savez-vous répéter, Sylvain? Ceux qui ont des véhicules électriques, moi j'ai utilisé panne d'électricité. Tu n'as pas d'électricité de ta zone pompe. Ton véhicule électrique, avec l'adaptateur, peut faire marcher ta zone pompe. Sauf que la batterie marine embarque seule, sans consommer. Oui. Quand c'est le véhicule électrique, pour l'installer, tu dois C'est mettre l'adaptateur. C'est Si sûr. vous n'êtes pas là, puis Ah ouais, vous c'est avez sûr. un véhicule électrique, Bien. puis c'est- En fait, En fait, La batterie marine, là, c'est sûr. c'est non négociable. ben, une génératrice, peut-être. Vous savez, avec votre toilette, Ouais, il y a des génératrices parce que la batterie au bout de 20 minutes est finie. Non, c'est 6 heures, la mienne. Batterie Ah oui? Oui, c'est 6 heures. Ouais. et la génératrice. Ah oui, il y a tout. Oui. Oui. Vous pouvez vous acheter une somme pompe marine aussi. Là, c'est vendu, entre autres, chez Princesse Auto. Puis il y a aussi la switch automatique qui vient avec. Donc, ça s'installe sur une batterie marine qui va vraiment baisser le pouvoir longtemps. Tu sais. Fait Ouais, que exact. ça aussi, c'est des choses qui peuvent exister. Tu sais. il y a vraiment différentes technologies. Pour ceux qui ne sont pas encore équipés, là, regardez ça, magasinez ça. Moi, je suis équipée, ça fait longtemps, mais on était équipés à l'époque. À la maison, on était équipés correctement, ça fait plusieurs années de ça. Mais je sais que maintenant, il y a des piles au lithium aussi qui sont super performants. Ouais. Je ne sais pas trop comment ça marche, là, mais Dangereux que le feu. c'est quand même un citoyen qui vous a fait une belle. Ouais. En fait, une représentation quand même installée chez vous. Peut-être que ça va envoyer aux gens qu'est-ce que ça prend, ceux qui veulent se mettre contre. S'ils sont pas, moi, je ne sais même pas chez nous, je ne sais pas. En fait, mais M. Quash, on a produit un document sur le site Internet de la Ville avec les différentes actions que vous pouvez prendre pour vous mettre en place. Oui. Oui, exact. Mais pour Saint-Constant, c'est la même chose partout. Là. Sauf que Ça, moi, c'est- je suggère de demander à un plombier aussi qui vienne inspecter vos installations, qui vienne vous recommander les meilleurs systèmes. Il y a des compagnies comme Sous-sol du Québec, c'est ça? Système Sous-sol Québec. Système Sous-sol, c'est ça? Système Sous-sol Québec. Système Sous-sol Québec, on ne va pas faire n'importe quoi. Non, non, exact. Des compagnies comme ça vont venir on connaît cette compagnie-là, c'est tout. Il y en a d'autres des comme ça. Oh, oui, exact. Ils vont venir, ça vaut la peine que ces noms-là commencent à circuler parce qu'ils vont venir chez vous et ils vont venir vous installer correctement, que vous ayez la paix d'esprit. Que vous soyez là, que vous soyez pas là, des fois, vous partez en vacances cet été, ça se peut que le boulot y arrive pendant une autre. Tout à fait. Oui, moi, je n'étais pas là. C'est ça. Moi, c'était un véritable bassin de rétention chez moi, mais j'avais pas de somme-pompe pour la faire sortir. Fait que l'eau est restée dans le sol. Grâce à lui, je n'ai pas été inondé. Oui, c'est ça. J'ai pris l'eau du secteur, Ouais, le sol ouais. s'est rempli. Fait que donc. C'est utile, les mères dévouées. ça en prend qui se sacrifient. Tu sais. Donc, ça a fait une piscine chez moi, finalement. Donc, alors, je vais aller les questions, si vous permettez. Donc, j'ai deux séries de questions. Celle du 17 juin, c'est ça? Oui. Il semble y avoir eu une problématique de son côté, puis c'est pas arrivé chez nous, c'est ça? Donc, je veux juste voir c'est celle que j'ai mis avant. Bon, peu importe. En dehors du 15 juillet. 17 juin, c'est celle-là, j'imagine? Donc, c'est tout le 15 juillet. Je comprends que c'est celle-là qui est 17 juin. OK, donc. Alors, la question 1, mais c'est des insultes. Comme toujours, c'est toujours la même question où il m'insulte. Donc, je n'ai pas la question, mais je ne comprends pas. Je lui ai déjà dit plusieurs fois par le système de ne pas la mettre parce que je ne répondrai jamais, mais c'est comme elle vient automatique. Donc, c'est plus fort que lui. Question numéro 2. Est-ce que les trains français des résidences de la rue Maurice ont été branchés aux nouvelles égouts pluviales lors de la construction de la rue? En fait, présentement, dans les M, le nouveau réseau pluvial va commencer par Croissant Sainte-Catherine et puis par la rue Monette. Puis au fur et à mesure, les rues qu'on va refaire vont se brancher un après l'autre sur le nouveau réseau pluvial. Mais présentement, il n'y a pas de réseau pluvial. Le nouveau réseau pluvial va se faire par la rue Monette, Croissant Sainte-Catherine. C'est les premières rues qui seront refaites avec le nouveau réseau pluvial, et ainsi de suite. Et par la suite, Maurice sera branché, parce que Maurice était fait l'année passée, sera branché sur le nouveau réseau pluvial. Pour l'instant, non, effectivement. Comme je l'ai déjà dit, c'est un ensemble, mais c'est pas à cause qu'on fait une rue dans les M que tout est réglé.
C'est pas cause qu'on fait une rue dans les villes, tout est réglé, ou peu importe le secteur. Il faut ratisser le secteur au complet pour refaire ça au complet et qu'on devienne plus résilient dans le secteur, puis que tout soit branché, puis ça s'en va au bon endroit où c'est aidé par des bassins de rétention. C'est un ensemble, donc il faut commencer maintenant. C'est pour ça qu'on commence maintenant, puis qu'on va donner un grand coup dans les prochains mois, prochaines années. Donc, c'est hyper important. Donc, question 3. Faites attention, c'est des insultes, je ne les lis pas. Donc, comment se fait-il que le prolongement de l'égout sanitaire du rang Saint-Régis a été imputé à la charge de tous les contribuables du secteur urbain, alors que le prolongement de l'égout sanitaire de la rue Saint-Georges était à la charge des terrains riverains, tel que l'appel du règlement portant le numéro 1873-25. En fait, c'est faux. Le prolongement des services sur le rang Saint-Régis Sud a été imputé au secteur, donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il y avait une partie de subvention. Et puis au niveau de la rue Saint-Georges, la rue va être refaite seulement quand l'ensemble de la rue Saint-Georges, le petit croissant, va être redéveloppé en unité multirésidentielle. Donc, ne vous inquiétez pas, on s'est déjà rencontrés là-dessus. Les gens ne seront pas taxés à ce niveau-là. Ça va être vraiment les nouveaux ou le nouveau propriétaire qui fait du multilogement à cet endroit-là. Quand on va repasser les services sur la rue Saint-Georges, oui, ces gens-là vont être facturés au niveau du secteur. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et puis, le Saint-Régis, c'est les gens, on les avait rencontrés, je me souviens, on rencontre toujours les gens, on l'avait expliqué. Est-ce que vous voulez qu'on passe les services au viaduc de la 30? Ces gens-là, il y en avait plusieurs qui devaient avoir un nouveau puits, un nouveau système champ d'épuration et tout ça. Donc, pour les gens, au lieu de payer pour ça, ils ont payé pour le système d'égout et le système d'aqueduc qu'on passait là, qui étaient bien contents. Donc, ces gens-là sont facturés sur le compte de taxes pour ces services-là. Alors, la question 4. Qui a signé le plan de drainage invoqué par le maire Jean-Claude Boyer lors de la consultation publique sur le projet de règlement portant le numéro 1823-2 tenu en date du 4 juillet 2023. Il a été mentionné à cette séance de consultation publique que tous les plans de drainage sont approuvés par les ingénieurs du service du bureau de projet. Sont tous membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. On ne parle pas d'un plan de drainage spécifique, le projet de règlement 1823-23. Donc, c'est nos ingénieurs qui s'occupent de tout ça. Quel est le numéro de la décision de la Cour municipale renversant la décision de l'honorable Sylvain Doré portant le numéro 2023 QCCM-69? Le juge n'a pas rendu de décision écrite, donc il n'y a pas de numéro de décision. Le jugement par défaut a été rendu sur le banc le 23 avril 2025. Le numéro du dossier est le même qu'au départ, soit le 0006313. Est-ce que le maire Jacques Boyer se rappelle qu'il avait allégué que les consentants ne couraient aucun risque de déclaration aquatique alors que ce dernier est déficitaire de 800 000 aux frais des contribuables? Je n'ai jamais dit qu'il ne serait pas déficitaire. J'ai toujours mentionné qu'un centre aquatique, c'est un service à la population et ce n'est pas rentable. Donc, si ce n'est pas rentable, ça veut dire que c'est sûr que la Ville doit injecter de l'argent plus que les revenus qui rentrent, bien entendu. C'est un service qu'on donne à la population. Mais ça ne crée pas de préjudice à personne. Donc, c'est un service qu'on donne supplémentaire, mais je n'ai jamais dit qu'il serait rentable. Donc, mais comme, en fait, on l'a déjà mentionné. Il revient avec ça. Il revient toujours avec ça. C'est comme quand on fait un parc. Le parc, il coûte de l'argent à chacun d'entre nous. Un nouveau parc, un nouveau module. Est-ce qu'il est rentable? La réponse est ça, non. Mais pour moi, il est rentable parce que ça rend les citoyens heureux et c'est une valeur ajoutée pour notre communauté. Puis les gens sont là en train d'utiliser ces services-là puis sont fiers de les utiliser. Donc pour moi, c'est ça la rentabilité. Les gens sont heureux de les utiliser puis ça fait une communauté en santé. Est-ce qu'on s'empêcherait de faire une bibliothèque? Bien, la bibliothèque, c'est pas rentable non plus en passant. Le centre municipal, en passant, il n'est pas rentable non plus. Donc, si on peut aller loin là-dedans, mais ça veut dire qu'on ne fera aucun service à la ville? Ça ne marche pas, là. Ça ne marche juste pas. J'ai-tu fini ces questions-là? Il manque ceux de juin, une autre séquence. Manque ceux de juin, une autre séquence. Bon. Alors, je vais aller au mois de juin. OK. Ah, j'ai pas de question 1 cette fois-là. J'ai pas d'insulte en partant. Alors, on va aller tout de suite à la question 2. Concernant que la Ville de Delsun est disposée à permettre à la Ville de Saint-Constant de procéder au surdimensionnement de la conduite d'aqueduc existante ou à l'installation d'une nouvelle conduite d'aqueduc parallèle sur le boulevard Georges-Gagné visant à desservir exclusivement le territoire de la Ville de Saint-Constant sous certaines conditions expresses telles que la paire de la résolution que Delsun a adoptée. Pourquoi, à la date d'aujourd'hui, la Ville de Saint-Constant n'a toujours pas donné suite à l'approbation conditionnelle? Nancy, je vais te laisser répondre à ça, parce que c'est toi qui pilote le dossier avec la Ville de Candiac. La proposition de Delsun dans ce dossier-là, c'était d'avoir des conduites parallèles,
il autorise à Saint-Constant qu'on soit une conduite parallèle à la leur pour l'acheminement en eau potable à partir de Candiac sur la conduite Georges-Lamy, ce que la ville de Saint-Constant ne peut pas également faire. Donc, on n'a pas le droit d'investir sur le territoire de la municipalité voisine en vertu de la loi. Et de toute façon, c'est la responsabilité de Candiac de s'assurer de nous approvisionner en eau sur notre territoire pour traverser Delsan. Donc, c'est pourquoi la ville de Candiac va s'occuper de ce dossier-là et l'amener à la commission municipale pour s'assurer de son développement de la prochaine semaine. Sûrement plus que seulement, mais bref, c'est sur la table de dessin de la ville de Candiac, car en vertu d'entente, ils se doivent de nous acheminer de l'eau à Saint-Constant adéquatement avec des conduites qui sont surdimensionnées de la façon correcte pour nous acheminer adéquatement. Donc, puis, je vais juste préciser, dans le plan directeur qui avait été fait il y a quelques années, il y a plusieurs actions qui devaient être faites. La ville de Saint-Constant a toutes fait ses actions. Les autres villes aussi, il y avait une action qui reste à faire, c'est le surdimensionnement de la conduite Georges-Gagnon. Et il y a eu des enjeux que Nancy vient de parler. Et puis, c'est la ville de Candiac qui va chapeauter ce dossier-là, parce que c'est eux qui sont responsables. Le problème dans ce dossier-là, M. le maire, c'est que l'usine appartient à la ville de Candiac. Exact, c'est ça. Tout le monde est partie prenante. Il y a des ententes pour être desservis par la ville de Candiac. Sauf que le réseau intermunicipal n'a pas le statut de réseau intermunicipal. Chaque segment de conduite qui dessert plusieurs villes et qui passe sur le territoire d'une ville X en amont appartient à la ville où il passe. Donc, si ces statuts, si la commission municipale décrète avec Candiac, en fait, à la demande de Candiac, que toutes les conduites qui desservent plus qu'une municipalité doivent être reconnues comme conduites intermunicipales, bien, ce genre de débat-là, je ne retrouvera plus, parce qu'il n'y aura plus une ville qui va pouvoir assécher l'autre, dans le fond, pour favoriser son développement en amont avant que le développement de la ville en queue de réseau puisse se faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'en étant en queue de réseau, on se retrouve à être à la merci des villes en amont sur un réseau par rapport à notre approvisionnement d'eau. Mais avec les conduites intermunicipales, ce genre de comportement-là ne pourra plus être permis. Donc, on espère un développement rapide de ce dossier. Puis, juste compléter, le surdimensionnement, ça n'est pas juste à Saint-Constant. Vous voyez le développement à Delson, où est-ce que le Pasquier, tout ça, les immeubles qu'il y a là, ça va servir aussi à Delson. On a besoin de surdimensionnement pour répondre aussi à leurs besoins. Donc, ça, c'est hyper important. Maintenant, question 3. Est-ce que les frais de publicité des souhaits de bonne fête nationale publiés dans le journal Le Reflet du 18 juin 2025 offerts par le Conseil municipal de Saint-Constant sont assumés par les membres du Conseil municipal de Saint-Constant? Les frais de la fête nationale publiés dans le journal Le Reflet ont été payés par le budget des communications comme l'ensemble des villes le font. Donc, en fait, toute la publicité faite dans Le Reflet est payée à même le budget des communications pour l'ensemble de l'œuvre. Sauf ça d'autre. Oui. C'est bon. Donc, la question 4. Mario, c'est toi qui t'es insulté ici, donc je ne bon. l'irai pas. Donc, ça fait du bien, c'est pas juste moi. Alors, c'est bon, on partage. Tu partages avec moi les insultes. Alors, question 5. Comment Saint-Constant peut-elle célébrer 300 ans d'histoire par une pièce de théâtre alors que le legs du 275e anniversaire du pont en bois de Saint-Constant est avec la paire du règlement d'emprunt 1600-19 au montant de 3 152 000 sur une période de 20 ans n'est toujours pas remboursé? Je veux juste mentionner, le pont, là, on ne l'a pas fait pour le 275e anniversaire. On l'a fait pour connecter le centre aquatique, pour avoir une autre sortie de l'autre côté, pour que ça soit plus fluide. C'est pour ça qu'on l'a fait, parce que le centre aquatique, dans ce secteur-là, il ne fallait pas avoir un pont pour passer la rivière Saint-Régis qui est là. Et par la même occasion, on a fait un petit clin d'œil, vu qu'on avait besoin de ce pont-là, un petit clin d'œil au 275e, qui est le 1744-2019, pour dire, mais tiens, on va faire un petit clin d'œil en disant que ce pont-là, en bois, d'une ingénierie toute particulière, mais c'est un petit clin d'œil au 275e. Donc c'est ça, mais ça n'a rien à voir. Là. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, OK, quelque chose. Il dessert l'ensemble de la population. Il dessert l'ensemble de la population, puis il est super bien utilisé. Donc, les gens sont très, très contents. Ça a désenclavé aussi un secteur. Donc, question 6. Est-ce que les conjointes et conjoints qui ont accompagné les élus municipaux aux assises de l'UMQ ont assumé leur juste part des frais? Il n'y a aucune conjointe et conjoint qui nous ont accompagnés aux assises de l'UMQ. Il n'y a aucune conjointe qui nous accompagne en aucun cas là-dedans. Donc, bien entendu, on peut assumer leur part parce qu'ils nous ont fait accompagner. Donc, alors, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Pour ceux qui sont nouveaux, Michel Vachon, c'est une personne qui, par son comportement, qui a été jugé à plusieurs reprises pour ne pas venir ici approcher. En fait, il ne peut pas approcher personne ici par des insultes et toutes sortes de choses comme celle-là. En fait, à chaque fois qu'il le fait, là, présentement, lui, il est en outrage au tribunal en m'insultant et tout ça.
Présentement, c'est ce qu'il fait présentement. Il fait des outages au tribunal à répétition parce qu'il ne peut pas faire ça. La Cour lui a interdit de faire ça, il a interdit de nous approcher, il a interdit de nous insulter, nous harceler, nous suivre. Il a été jugé à plusieurs reprises. Exact. 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 Il a été condamné et emprisonné pour ça. Exact. Je m'en allais là, mais tu m'as devancé. C'est un agresseur, c'est un batteur de femmes, ça. Fait que juste pour dire que tout un dossier, mais il y a eu une entente à la Cour pour dire, mais ce monsieur-là, quand même, a des droits démocratiques, quand même, malgré son ajustement, et c'est celle de poser des questions sur l'administration municipale, donc je me dois de les lire et d'y répondre, à moins qu'il y ait des insultes. Ça, je ne les réponds pas, parce que je pense que dans la vie, on doit se respecter, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit se respecter, puis on doit s'adresser les choses correctement. Puis, mais des insultes, pour moi, ça ne passera jamais. Jamais, jamais, parce que je respecte les gens dans la vie, puis je m'attends aux mêmes choses en retour. Je tiens aussi à préciser que c'est pas juste un batteur de femmes, mais agresser des hommes aussi. Bien, il est condamné 3 fois au criminel. Et les injonctions permanentes et provisoires et interlocutoires au niveau civil. Puis en passant, un procès en septembre de 7 jours pour une interdiction à vie au niveau de ses présences, au niveau du conseil municipal et puis des bureaux et des bâtiments municipaux de Saint-Constant. Donc, ça, c'était déjà prévu depuis... le procès a été cédulé, je pense, l'année passée. Le 22 septembre. Là, ça commence le 22 septembre, donc il y a plusieurs témoins qui ont venu témoigner tout ça. Là. Tout le monde est en préparation très bientôt pour ce procès-là. Alors, c'est la dernière étape, en fait, de toute cette longue saga que la Ville de Saint-Constant fait face depuis 2016, qui a coûté tout près, jusqu'à maintenant, 650 000 $ pour défendre nos employés, premièrement. Et là, je regarde Sophie, parce que Sophie, ceux qui ont vu le film, ont été agressés chez elle dans sa rue. Donc, il y a eu toute une saga. Alors, mais nous, on est tenu d'assurer un milieu de travail sain et exempt de toutes ces choses-là. On a pris action, puis présentement, la Ville de Saint-Constant sert de jurisprudence à travers l'ensemble de toutes les villes du Québec. S'il arrivait des choses comme ça ailleurs, mais ils vont pouvoir servir des jugements pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais avec une longueur aussi longue pour l'ensemble des autres villes du Québec. Mais il reste une étape, c'est celle-là, au mois de septembre, donc un procès de 7 jours. Alors, on va être là-bas, et puis... donc, c'est ça, c'est triste, c'est profondément triste, ces choses-là, parce que tout ça, en fait, peut se passer autrement dans la vie, avec du gros bon sens, puis avec du respect, puis de la compréhension, de l'empathie. Je pense qu'on peut tous se parler correctement. Une bonne volonté. La bonne volonté aussi, je pense qu'il n'y en a pas de ce côté-là. Puis vous voyez à travers les questions aussi, je lis les questions. Donc, il y a toujours ce côté accusateur où les gens pas bons. C'est un peu ça que je trouve triste. Puis cette personne-là, je l'ai dit souvent, puis elle va m'écouter, là, hein, c'est certain. Il y a tellement d'organismes, de gens qui ont besoin d'aide. Il y a tellement d'entreprises qui ont besoin d'employés pour apporter une valeur ajoutée. Puis je l'ai déjà dit, puis je le redis, Michel Vachon, allez aider ces organismes-là, allez donner de votre temps, allez aider le partage, toutes sortes d'organismes qui offrent du soutien aux gens, puis allez même travailler. Vous êtes une personne qui est encore capable de travailler. Je le vois, je le vois dans d'autres endroits. Il ne peut pas venir ici à Saint-Constant, mais moi je siège à d'autres endroits, puis je le vois, ce monsieur-là. OK? Il a le droit, il peut faire quelque chose, mais bon, ceci étant dit, je n'irai pas plus loin. Vous connaissez tout ça, allez lire sur ça, vous pouvez aller sur Internet, tout est là, vous allez tout lire la saga, tous les jugements qui sont... Allez lire les jugements sont tous publics, donc il y en a eu plusieurs, vous allez voir un peu l'ensemble de l'œuvre. Je trouve ça juste dommage parce qu'avec 650 000, on peut payer pas mal quand même de choses. Hein. Je peux mettre ça dans un parc, puis un module de jeu, un bassin de rétention, effectivement. Sans compter tous les frais suite à ces demandes répétées sur un paquet de sujets. Là. Oui, effectivement. Oui, ça, je parle juste des frais juridiques. Là. Les équipes qui travaillent. Là, je ne parle pas des équipes. Une de nos employés qui était en maladie pendant 14 mois, et d'autres. Fait que c'en est des frais indirects qui ne sont même pas calculés dans ce que je vais vous dire. C'est profondément triste. Mais que voulez-vous? Il y a une chose que je suis fier quand même, c'est que tout le monde s'est tenu debout là-dedans. Puis on s'est dit, on va aller jusqu'au bout parce que c'est pas vrai que ce genre de comportement va être toléré dans notre société. Il faut mettre un terme à ce comportement-là. Puis c'est intolérable, ces choses. Il n'y a personne qui mérite... Sophie ne mérite pas de se faire agresser dans sa rue en train de promener son chien. C'est n'importe quoi, cette affaire.
Fait que, quand c'est tough quand tu vois ça parce que ça vient te chercher. Quand tu es en cours pour appuyer, ou cette fois-là, c'est au criminel. Donc, quand c'est au civil, moi, je représente la ville avec l'avocat, mais quand c'est au criminel, c'est le procureur de la couronne qui accuse. Mais tu sais, ça vient te chercher, ces choses-là. Puis là, tu entends la personne se défendre qui dit toutes sortes de mensonges pour défendre son geste inacceptable qui a été filmé. Puis on voit carrément qu'elle a agressé Sophie. Fais juste la nette, puis excuse-toi, puis on va rebâtir quelque chose, mais non. Alors, ceci étant dit, je m'arrête là ce soir. C'est ça. Fait que, donc, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, allez-y, M. Belfort. C'est Yves Belfort, Saint-Constant. Allez-y. C'est au sujet du dossier noir de Delson. Oui. Monsieur Duclos. Monsieur Duclos, oui. Donc, le dossier noir. Le dossier noir de Delson. Oui. Parce que, Xème fois, Delson, ce que je comprends, n'est pas trop coopératif. L'exemple de la conduite sur le surdimensionnement, oui, exact. La reconstruction de la montée des bouleaux. Le parc, le boisé qui était. Il y a la construction. Oui. Il y a eu Richer où ils ont tout coupé les arbres. Exactement. Exact. La terre 13-14, le parc industriel. Oui, il y a plusieurs années. Oui, exact. Puis on peut remonter etc. l'histoire. Etc. En 57, lorsqu'ils sont devenus passés de municipalité tout petite autour de l'église. Oui. Pour devenir une ville, au détriment entre autres de Saint-Constant, il va aller jusqu'à la Farge. Exact. C'est devenu la Farge. Oui, exact. À la limite de la moitié des bouleaux. Oui. Donc, à un moment donné, le niaisage avec Delson, il me semble, je sais, ça prend des ressources. Ça serait bon, peut-être, d'être fait un dossier auprès du ministère des Affaires municipales, de dire, regardez, il nous dérange, ça serait bon qu'il soit annexé à Saint-Constant. Merci, M. Belfort. Au retour, qui reviennent à Saint-Constant. Ben oui, parce que. Je voulais rajouter ça. Pour un bon aménagement du territoire, oui. On tire une ligne sur la 132. Voilà. Catherine de l'autre côté, c'est Saint-Constant. Oui. Oui. Merci, M. Belfort. Je ne peux pas trop parler, puis c'est enregistré. Oui, c'est correct, c'est parfait. Ok, ben merci. Alors, merci tout le monde d'être venu ce soir. Puis, qui est-ce qui vient? Je pose la levée de salle. Parfait. Alors, bonne fin de soirée. Puis ceux qui sont en vacances, des bonnes vacances. Ceux qui vont prendre des vacances, mais bonnes vacances aussi. Puis on se revoit au mois d'août, le 20 quelque chose, je pense. Alors, on se revoit au mois d'août. Alors, 3e mardi du mois d'août. Alors, all right. Bonne soirée tout le monde. Bye.